C'est sur la place Deng Xiaoping, située devant la gare de Montargis à environ 200 km de Paris, en présence de l'ambassadeur de Chine en France et de plusieurs officiels, que le monument du centenaire, œuvre du célèbre sculpteur et directeur du musée des Beaux-Arts de Chine, Wu Weishan, a été inauguré. Un monument à l'effigie des plus célèbres de ceux qui sont venus de Chine dans les années 20 et qui ont posé les premières pierres de ce qui est devenu par la suite la République populaire de Chine. Aujourd'hui, ce qu'ils ont accompli nous donne une direction, un exemple à suivre, et nous devons continuer à avancer sur leurs traces. Bien sûr, ce monument reflète également l'amitié entre la Chine et la France, car à l'époque, il y a 100 ans, ils étaient les pionniers de l'amitié franco-chinoise, les premiers à avoir posé les bases de cette amitié. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de poursuivre et de développer. Nous en avons la responsabilité de continuer à améliorer le développement des relations sino-françaises. Cette relation d'amitié entre la Chine et Montargis a commencé à se matérialiser avec l'établissement de plusieurs lieux symboliques dans la petite commune du Loiret, à commencer par la place Deng Xiaoping, inaugurée en 2014. On a eu la matérialisation de ce lien avec la place Deng Xiaoping, juste devant la gare, là où sont arrivés tous ces étudiants, travailleurs à l'époque. Ensuite, il y a eu un musée qui a été créé grâce à la province de Hunan. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons cette belle sculpture assez monumentale quand même, qui accueille finalement tous les gens qui vont arriver au Montargis et qui rappelle à chacun le passé de Montargis et ce lien assez unique. Un lien unique qui s'est tissé au fil des années grâce aux recherches d'historiens français et chinois qui ont retrouvé dans des archives les traces oubliées de la présence à Montargis de grands dignitaires chinois. Un travail qui se poursuit aujourd'hui autour du musée de l'amitié franco-chinoise sous l'impulsion d'une montargeoise d'adoption, Wang Peiwen, en partenariat avec la province du Hunan. L'inauguration de la statue, à l'occasion de l'anniversaire du 4 mai 2019, s'est d'ailleurs accompagnée d'un colloque entre spécialistes pour poursuivre les recherches et approfondir les connaissances autour du mouvement Travail-Études. C'est un événement d'apparence anodine, mais qui en réalité, comme la discussion de ce matin l'a montré, et les historiens qui ont participé également, est fondateur en réalité de l'avenir de la Chine, puisque dans les années 1920, participaient donc en France en général et à Montargis en particulier, à ce mouvement Travail-Études, donc des jeunes gens et des jeunes filles qui ont été parmi les grands fondateurs et les grands dirigeants de la République populaire de Chine à partir de 1949. Si une centaine de jeunes Chinois ont fait le déplacement depuis Paris pour cette journée à l'invitation de l'ambassade, l'événement a également suscité un vif intérêt ailleurs, notamment chez les sinophiles. Je prends le chinois dans un institut Confucius et je suis membre d'une association France-Chine. Et donc Montargis est très connu en France pour ses relations historiques avec la Chine. C'est pourquoi j'ai souhaité participer avec mes amis, avec 2 amis, à cette manifestation. Au-delà des cérémonies officielles, la présence d'un monument qui atteste des liens anciens qui unissent la France et la Chine sur la place de la gare de Montargis est une page d'histoire commune qui s'inscrit dans la mémoire des 2 peuples. Avec cette statue, c'est un témoignage, c'est un patrimoine qui dit encore une fois que Montargis occupe non seulement l'histoire de la fondation de la Parti communiste chinois, mais aussi dans le cœur des Chinois. Des années de recherche ont permis au public français et chinois de connaître l'étonnante histoire qui lie la Chine à Montargis. Cette journée est une nouvelle pierre à l'édifice qui contribue à renforcer les liens et l'amitié entre la Chine et la France. Jade Charles, CGTN Paris.